légère. Nego? Ouais, je pense. Fischetti, cercai, Au coffret radio là pour voir si j'avais bien foutu le jus. Ah ouais, je vais tout regarder. Pour me rappeler. Ah, attends. Il faut savoir qu'en 1904, la France et l'Espagne ont signé une convention qui proposait la réalisation de 2 transpyrénéens, un sur la vallée d'Aspe qui reliait Oloron à Canfranc et un sur la vallée d'Or qui reliait Saint-Giron à Salou en Espagne. Donc la compagnie de chemin de fer du Midi à l'époque exploitait le Grand Sud-Ouest et avait pour moyen de locomotion le charbon. Donc le charbon, on le faisait venir du nord de la France. Donc sur les voies, il fallait des stockages de charbon, il fallait des stockages d'eau, donc ça coûtait cher. Et pour l'alimentation de ces transpyrénéens, il s'est avéré qu'il n'y avait que l'électricité qui pouvait subvenir à ce mode de transport et de fonctionnement. Car il faut savoir qu'il y a des pentes assez raides de France en Espagne pour faire ces transpyrénéens, donc il n'y avait que l'énergie électrique pour cela. Donc la compagnie du Midi décida un vaste programme, après la guerre, pour l'électrification de tout ce réseau. Donc ils ont envoyé des techniciens un peu partout dans les vallées attenantes aux vallées d'Aspe et aux vallées d'Or pour voir qu'est-ce qu'il y avait comme réserve d'eau et qu'est-ce qu'ils pouvaient utiliser et faire. En vallée d'Aspe, il n'y avait pas assez d'eau. À la fonte des neiges, il y avait de l'eau, mais après, à l'été et à l'automne, le débit n'était pas assez important. Donc il s'est avéré qu'en vallée d'Or, le débit était suffisant, mais c'était quand même assez loin du transpyrénéen de Canfranc. Donc ils sont venus en vallée d'Ossau voir ce qui se passait et ils ont trouvé au lac d'Artoust l'eau nécessaire pour faire fonctionner les centrales électriques par la suite. Le lac d'Artoust est un lac naturel. Donc ils se sont aperçus que la réserve d'eau arrivait dans cette vallée par des cascades et des grottes souterraines. Donc ils n'ont fait qu'aménager le site, rehausser le lac naturel et utiliser l'eau, faire des canalisations pour amener cette eau dans les centrales plus bas. Et ils ont commencé en même temps la centrale de la Reims, le Ourat, Miège-Bat et Artoust. Ils ont commencé les travaux à partir de 1920.
rôle du train était surtout d'amener le matériel et les hommes entre la base et les travaux au lac. 10 km de parcours, ça ne pouvait pas se faire à l'époque, il n'y avait pas d'hélicoptère. En téléphérique, ce n'était pas possible, donc le train a été monté uniquement pour porter le matériel et le personnel, pour acheminer matériel et personnel sur le lieu sur le chantier. C'est la voie qui, elle, a conditionné tout le reste. Et les travaux proprement dit au lac n'ont débuté que après la construction de la voie. La centrale, quand on est à la centrale, on est à peu près 50 mètres sous le barrage d'Artoust. Mais extérieurement, les gens qui prennent un petit train qui viennent ici ne peuvent rien déceler parce qu'il n'y a rien qui dépasse. Les câbles d'énergie passent par la galerie d'amener du lac d'Artoust. Ici, nous avons deux génératrices qui nous permettent de turbiner l'eau directement avec la hauteur de chute du barrage d'Artoust. C'est-à-dire qu'on peut envoyer l'eau soit directement par les vannes, par la galerie, ou soit si on veut, ça permet de produire encore plus. On fait d'abord passer l'eau à travers ces deux génératrices pour produire de l'énergie électrique et après l'eau elle est rejetée dans la galerie qui longe la voie de chemin de fer et après elle arrive à Sagette, elle part en conduite forcée, elle est turbinée à la centrale d'Artoust et après en cascade elle sera turbinée dans toutes les centrales de la vallée. Les travaux ont duré de 1920 à 1932. À la fin des travaux, ils ont démonté la voie. Il était prévu qu'ils démontent la voie pour laisser le terrain en l'état. Donc ils ont démonté la voie. Et ils se sont aperçus qu'après, pour l'entretien, il était difficile d'accéder au lac d'Artoust. Donc ils ont été obligés de louer des mulets, faire du transport de mulets. C'était pas vivable. Donc ils ont réinstallé la voie depuis le téléphérique jusqu'au lac d'Artoust. Déjà à cette époque, ils prévoyaient d'utiliser cette voie à des fins touristiques. Et c'est en 1932 que l'HM a demandé l'autorisation au département d'utiliser cette voie pour transporter du public.
À l'époque, c'était une ligne de chantier, c'était uniquement pour transporter du matériel, donc ça n'avait pas grande importance. La largeur des rails était de 40 et c'est passé très vite à 50 parce que 40 c'était un peu léger. Et c'est le rail de Decauville qui a été mis en place. C'était des voies démontables rapidement et on pouvait les déplacer. Donc 50, pourquoi? Parce que c'était la dimension, la minimum, on ne pouvait pas faire plus de 3. Et le terrain ne se prêtait pas non plus à faire des voies plus larges. Filtre bouché. Décanteur bouché. Dans le coup de démarrage. Dans le coup de démarrage. Vas-y. Vas-y. Au niveau matériel roulant, il y a deux sortes de tracteurs. Il y a des Whitcomb, c'est du matériel américain. C'était conçu spécialement pour le travail dans les mines. Et ça a été récupéré ici pour les chantiers. Et, bon, il y a quelques engins qui restent, qui ont été modernisés, mais la base générale, c'est celle du début ou pratiquement. Et après, à l'époque de la SNCF, ils ont fait construire du matériel spécial pour ici. Ce sont les billards. Billard, c'est un constructeur français qui a réalisé ce matériel pour la voie de sagette qui est au gabarit du tunnel, qui est fait uniquement pour sagette. Pour 3 12 assez, vous ouais. Ok, c'est bon alors. Allez, tout à l'heure. 14, 142. 142.
l'exploitation touristique du train a commencé juste un peu après les chantiers, en 1932. Il y a eu un arrêt pendant la Seconde Guerre mondiale jusqu'en 1947 et depuis 1945, ça fonctionne. Ça a fonctionné jusqu'en 1983 avec la SNCF et depuis 1983, c'est le PSA qui exploite le petit train. C'est une mini-ligne, mais avec tout ce qui incombe, ça fonctionne avec un régulateur, des chefs de gare, des chauffeurs de train, avec des dépêches. C'est quelque chose qui fonctionne en miniature comme des grandes lignes.